Tu t'ennuies aux discussions du coin café? Peut-être que tu rêves d'échanges qui seraient plus authentiques. Cela te déprime de voir tant de talents qui ne s'expriment pas. Tu rêves d'un monde où chacun ose être lui-même et déployer son élan de vie. Je suis Coralie Ram, passeuse d'âme, accompagnatrice en pleine présence et cofondatrice de l'Institut d'auto-accompagnement. Dans ce podcast, je t'invite à te laisser toucher par l'intimité d'expériences de vie qui se dévoilent. Témoignages poignants de personnes qui ont passé des caps et qui peut-être t'inciteront toi aussi à te laisser glisser dans le flot de l'expérience pour te découvrir et t'honorer toujours plus chaque jour. Alors tu es prête? Tu es prêt à te laisser toucher? Allons-y. Bonjour Sylvie, je suis heureuse de ce temps qu'on va passer ensemble. Bonjour Coralie, merci de m'avoir invitée à cette rencontre. Alors je suis touchée en lien avec les sujets que tu souhaites évoquer, parce que je crois que ça fait pas mal écho aussi à mon cheminement. Hein. Tu es dans une période de transition, notamment professionnelle, et tu t'es témoigné le fait que tu as vraiment l'élan de vivre de tes compétences sans te dénaturer, sans porter de masque. Hein, tu as l'élan d'accompagner les personnes pour aller dans leur intériorité, laisser leur cœur les guider, et vraiment par le chemin du ressenti. Et tu es vraiment dans une dynamique aussi d'aujourd'hui comme de t'autoriser à prendre le temps devant une nouvelle page blanche. Hein, comme si tu avais conscience que ce que tu avais apporté, tu devais apporter vraiment une vibration en lien avec ta propre vibration. Et du coup, avec cette notion de te donner le temps et de t'autoriser aussi à vivre dans la précarité de cette transition. Voilà ce qui me touche dans ton actualité aujourd'hui, et ce qui m'a et voilà, j'ai envie peut-être déjà que tu me dises un mot par rapport à ça. Oui, ça résonne, ça résume et ça résonne bien. Précarité, peut-être le mot il résonne très fort, ou peut-être un peu trop fort, en tout cas cette vulnérabilité et cette différence par rapport à une norme. Donc c'est un petit défi que d'assumer cette responsabilité de cette différence. Donc plus vulnérabilité, en effet, quelque chose qui est pas encore comme une montagne solide, et voilà pour ça. Et en même temps, oui, bien résumé, je ressens vraiment que c'est essentiel aujourd'hui d'apporter ma contribution aux autres, au monde, par la transmission, par l'accompagnement de ce qui est en leur cœur, en notre cœur, des rêves qu'on a, parce que c'est le chemin que j'ai fait, et que parce que je vois que il y a des obstacles, certes, et je suis en capacité de les franchir, mais je vais vraiment vers mes rêves, et plus je vais vers mes rêves, et plus je me sens vivante, en fait, voilà. Et c'est quand même, et je suis heureuse aussi de pouvoir aider des jeunes, parce que moi j'approche de la période des soixantaines à un moment donné, et donc il est grand temps de vivre, vraiment. Et du coup, quand tu te relis à ça, à cet élan, comment tu te sens là quand tu prends conscience de toutes ces compétences, ces postures que tu as acquises, et que tu vas pouvoir développer ça auprès des jeunes? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Des jeunes et des professionnels, et notamment des femmes et aussi des hommes, le masculin et le féminin. Sur ça aussi, ça me tient beaucoup à cœur. Et il y a quelque chose, en fait, la première chose, c'est le reflet que les gens me font. Et ce que j'émane sans le savoir même. Il y a une espèce de douceur. Tout souvent le mot douceur revient. Très, très souvent. Et en fait, je suis vraiment heureuse d'émaner cette douceur, parce que je l'appelle dans ma vie.
le monde dans lequel on vit, il est quand même très violent et de plus en plus violent et confrontant et chaotique. Et donc, de contacter cette douceur, de l'émaner et que l'autre le ressente, qu'il soit avocat, jeune, là, un père coach, voilà, ou même des clients. Donc ça, c'est voilà, il y a cette douceur du cœur, il y a quelque chose qui est de l'ordre de comme un ralentissement intérieur, comme de prendre le temps de tourner mon regard, de voir ouais, comment mon corps est, comment il va, est-ce que c'est calme à l'intérieur, voilà, de faire cette espèce j'ai l'impression d'être comme une tortue, d'être et de ressentir, alors je sais pas ce que ressent la tortue, mais de ressentir cette paix. Tu sais, la paix, c'est pas comme la joie. La paix, c'est vraiment un sentiment comme la montagne, une espèce de stabilité. J'entends vraiment que tu es en lien avec ce sentiment de douceur que j'imagine petit à petit tu as pu t'apporter à toi-même. Et ce sentiment de douceur t'amène aussi comme de la paix et comme quelque chose de stable. Hein. Tu utilises l'image de la montagne, une image de la tortue qui est un animal très ancien, quelque part une forme de sagesse aussi. Je sens tout ça dans ce que tu exprimes. Voilà, que c'est ça que ça te fait vivre et comme si ce chemin que tu avais fait vers toi, vers cette douceur, vers cette paix, vers cette stabilité, c'est ça que tu avais l'élan de transmettre. Et déjà, d'ailleurs, les gens te le renvoient déjà aujourd'hui. C'est ça, d'apporter. Et je crois qu'on m'a vraiment... en fait, je suis pas sûre de bien comprendre l'alchimie qui se passe à l'intérieur de moi. Et pourtant, je suis une intellectuelle, je viens d'un métier intellectuel, avocat, tout ça. Et plus ça va, et plus j'ai la sensation, le sentiment que c'est pas si important de ça de comprendre. Le plus important, c'est de ressentir et de mettre sa capacité d'analyse au service de nos ressentis. Et c'est ça que je peux transmettre. Et donc j'en fais l'expérience, je le vis, je l'exprime. Je sais pas vraiment si j'ai le recul suffisant, mais en tout cas, oui, c'est cette fréquence, je disais tout à l'heure, cette fréquence, cette vibration que je peux apporter. Et du coup, les gens le ressentent et tu le renvoies en miroir. Hein, c'est ça qui est magnifique. C'est ça. Et puis du coup, ils se sentent plus calmes, plus stables. Il y a quelque chose qui se pose en eux. Et voilà. Donc c'est subtil, c'est voilà, c'est subtil, c'est de l'ordre un peu de l'invisible et eux-mêmes font ils font leur chemin. Ça demande aussi dans ce chemin-là de l'humilité, tu sais, voilà, et ça me plaît bien de cette humilité dans les deux sens, c'est-à-dire être dans ma vérité, mais sans l'imposer à personne, savoir que l'autre est différent, que je vais peut-être pas comprendre quelle est sa vérité, et voilà, être dans cette altérité, et puis l'humilité au sens de humus de la terre, de revenir à de la simplicité. Moi, j'ai de plus en plus besoin de nature, de l'influence du soleil. Je ressens combien ça me fait du bien, combien ça fait bizarre de dire ça, mais ça me nourrit réellement. Ça me ressource. Ouais, il y a comme vraiment un retour dans ce ralentissement que tu t'autorises, dans c'est le mot défrichement qui me vient, mais d'en revenir à là, je sais pas, on est dans la nature du coup là, revenir à ta simplicité et à ton humilité, c'est ça que tu sens ce mouvement-là. Et il y a quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure dans ce que tu as dépassé, qui m'intéresserait que tu développes, c'est que tu as dit j'ai dépassé la peur d'avoir peur. Alors comment t'as fait pour dépasser ça? Par où t'es passé pour arriver à dépasser cette peur? Par les outils, les différentes approches de coaching que je teste ou d'approche psycho-énergétique, c'est-à-dire énergétique corporelle.
d'avoir tâtonné, de voir celle qui convient, et on peut véritablement. Je me suis rendu compte je peux dialoguer avec ma corporalité, enfin avec ce qui est à l'intérieur de mon corps, et que c'est ça qui permet de calmer la peur qui se manifeste par des petites pointes, par quelque chose qui se contracte au niveau de l'axe central, tu vois, au niveau du cœur, quelque chose qui se contracte, la respiration qui est plus courte, et que de faire confiance dans certains outils, d'accompagner ça par ma pensée, d'ouvrir cet espace, d'amplifier, d'utiliser parfois le tapping, le EFT, et de m'apercevoir que d'amplifier et d'accueillir, ça calme. Tu sais, c'est cette phrase qui dit: tout ce à quoi on résiste persiste, et ce à quoi on s'ouvre se dissout. Et c'est vrai, et c'est vraiment vrai, et on le vit dans son corps. Moi, je le vis dans mon corps d'abord, et on peut en faire l'expérience ensuite dans les relations avec les autres, dans notre posture vis-à-vis d'une décision à prendre, dans tous les domaines de notre vie. Mais pour moi, et c'est ça aussi que j'ai à partager, ça commence par mon propre corps. Ça veut dire qu'il faut aucune compétence particulière, il y a juste à être avec son véhicule, quoi. C'est pour tout le monde, c'est n'importe quel âge, c'est quelle que soit ta profession. Oui, il y a comme vraiment se relier à ce qu'il y a de plus simple. C'est notre corps physique, puisqu'on est incarné là dans un corps qui nous permet d'agir, d'être en mouvement, de se déployer, d'offrir aux autres. Et donc c'est bien ce corps-là qui permet, comme tu l'expliques en toute simplicité, c'est là qu'est la ressource aussi. C'est là qu'est la ressource. Ouais, on disait avec un confrère, il n'y a pas de solution dans les histoires qu'on se raconte. On sait que nos pensées, elles sont automatiques. On en a genre 60 à 80 000 par jour. C'est important aussi de comprendre certaines choses. Donc, j'ai aussi beaucoup lu. J'ai aussi beaucoup sur les neurosciences, sur le fonctionnement du cerveau, sur la biologie des émotions, sur le rôle du système nerveux, comme tout un comment dirais-je, tout un monde intérieur qu'on ne nous apprend pas. Si on fait pas médecine, ou je sais même pas si, ou tu vois, un métier relié avec le corps. Et en fait, là, on apprend à le respecter, parce que c'est extraordinaire ce fonctionnement-là. Je sais pas, la curiosité m'a aidée aussi, une curiosité naturelle, une curiosité pour comprendre, pour mettre en pratique. Et alors, ne plus avoir peur d'avoir peur va avec, si je crée les conditions en moi, à l'intérieur de moi, du calme, de la paix, c'est ça qui compte, c'est ça qui va créer mon futur. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment une foi en cette pensée. Ce qui compte, c'est comment je me sens aujourd'hui. C'est ça qui va créer le futur, ce que je vise. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des gros événements dans ta vie qui t'ont fait faire un peu des points de bascule? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as cette conscience que c'est en étant vraiment dans le présent et dans le ressenti de l'instant que tu as toute ta puissance et tes ressources sont là. Mais est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont fait vraiment des moments précis ou des périodes où t'as senti qu'il fallait revoir, qu'il y avait qu'il fallait changer un peu ton regard sur ta relation à toi-même, ou tu veux dire des moments qui s'est installé lentement, des moments difficiles, enfin des moments de crise en fait, qui tout d'un coup nous poussent comme Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les navigatrices ou les navigateurs qui sont tout seuls sur leur bateau, même s'il y a la technologie, et qui poussent à chercher en soi vraiment les ressources. Bah oui, bien sûr, j'ai eu des entre guillemets, comme on dit, des accidents de vie, c'est-à-dire un divorce douloureux, un monde d'illusions. C'était le mien, de créer quelque chose qui s'est effondré tout d'un coup, et donc
donc de m'être effondrée aussi, tu vois, d'avoir eu l'impression de perdre pied, qu'il n'y avait pas de solution, enfin, qu'il y avait rien d'autre, en fait, qu'il y avait rien d'autre. Il y a d'être, et c'est d'être dans cette douleur, dans cette souffrance, qui fait que j'ai eu, il y a eu comme un élan de survie. Donc moi, j'ai décidé à un moment donné de partir en province, de me déraciner pour changer mon environnement, pour me replanter dans une terre plus fertile. Et il y a d'autres petits événements. À un moment donné, j'avais une amie et puis notre amitié s'est cassée et ça a provoqué une grande détresse intérieure. Et là aussi, je me suis, c'est là que j'ai commencé à faire un travail sur moi. Donc il y a très longtemps, il y a 22 ans, en me disant mais je comprends pas pourquoi je ressens autant de chagrin. C'est juste une amie. Donc il y a différents événements à différents moments de la vie qui font que on a un élan de survie et on fait des choses où, tu vois, j'ai fait des choses qui m'ont aidée, voilà. Et puis petit à petit, c'est tout de même un puzzle. Les choses se font pas en un seul claquement de doigts. J'entends que dans ces moments difficiles, en fait, il y avait comme une capacité à te relier à ton élan de vie, à ce qui finalement tenait en toi, même si c'est tout petit. Il y avait de la petite flamme de la ville, cet élan qui était là, et que tu as su dans ces moments-là te relier à ça pour dépasser, pour capitaliser sur l'expérience. Est-ce que c'est absolument, ça? Absolument. Et cette énergie de vie fait que j'ai été extrêmement résiliente à un point, à la mesure de cette énergie de vie, et enfin qui est aussi reflétée par l'extérieur, par le monde extérieur, qui renseigne, qui vient conforter ce qu'on ressent de soi. Et aussi c'est cette énergie de vie qui me fait avoir envie de dire aux gens, c'est bon, il faut vivre. Voilà, on peut pas uniquement être dans la survie, le conditionnement, la peur de perdre son travail, de la planification. Vivre, c'est vraiment bon. C'est-à-dire qu'il y a tout un moment où je l'ai mis au service de la survie, et aujourd'hui, tu parlais de cette transition parce que je l'ai ressenti. C'est au service de la vie, et vivre, c'est savoureux, ça fait du bien. Ouais. Et du coup, si on s'arrête là toutes les deux et puis qu'on ressent, tu peux ressentir, tu pourrais me décrire toi là comment ça vit là quand tu parles de cet élan de vie que tu souhaites justement ne plus être en mode survie, mais que tu es vraiment en train dans cette transition, que tu t'autorises de prendre le temps à te relier à ça. Comment est-ce que tu pourrais le décrire là dans l'instant, cet élan de vie là quand on en parle? Mais ça l'élan de vie, ça pétille à l'intérieur, le cœur sourit, il a le temps déjà. Il y a quelque chose il y a un appétit. C'est comme si mon cœur avait de l'appétit. Tout est possible. Tout est possible. Mes rêves sont possibles. Et en fait, j'ai aussi envie de transmettre. Mes rêves sont possibles. Parce que il y a ce temps de vie, c'est ça qu'on a expérimenté. Et je ressens comme quelque chose en expansion. Tu sais, quand tu jettes un caillou, ça fait des ondes qui s'étendent. Voilà. Et c'est ça. C'est comme quelque chose qui est. Alors ça peut être subtil, par moments c'est vraiment grand, c'est fort. L'intensité, elle est variable, hein, mais c'est ça. Ouais, j'entends vraiment cette conscience de comment tu le décris, de cet élan, la forme qu'il prend et qui peut se déployer en toi. Et du coup, quand tu vis une situation difficile, comment concrètement tu fais pour te relier à ça? Parce qu'apparemment, c'est vraiment toi, tu as cette capacité à y compris dans des épreuves où peut-être tu avais moins de conscience de cet élan de vie que tu as aujourd'hui, mais aujourd'hui que tu peux vraiment le décrire facilement, le ressentir, le laisser vivre en toi, le laisser se déployer. Dans ta vie tous les jours, quand tu as une difficulté, une petite, une grosse, comment est-ce que
tu fais concrètement pour t'y relier? Ben, comme moi, je suis quelqu'un de très émotionnel, en fait, l'émotion, elle est plus rapide que la pensée. Elle est plus rapide que... Donc, en fait, je vais être saisie dans une émotion d'impuissance, je vais ressentir combien ça se contracte à l'intérieur de moi. Donc, la première chose, comment je me relie à cet élan de vie, ben c'est d'observer tout ce qui se passe à l'intérieur de moi et qui me crispe, me contracte, me fait me sentir toute petite, perdue. Donc voilà, donc de plus avoir peur, donc de plus avoir peur de plonger là-dedans, parce que c'est ça aussi. L'élan de vie va pas sans comment dire, cet équilibre entre quelque chose qui peut nous plonger profondément dans nos racines ou dans notre vulnérabilité. Et il y a comme un état, et je m'autorise en fait de plus en plus de choses. En fait, je pourrais pas t'expliquer, je sais même pas si on a le temps, mais je m'autorise de plus en plus de choses. Là, par exemple, à être vraie. Même si mon mental, mon esprit intellectuel considère pas que j'agis de manière noble, juste, là maintenant, dans ma vie aujourd'hui, m'autoriser à être vraie, je sais ce que c'est, et je m'ajusterai après. Et donc voilà, d'expérimenter au fur et à mesure et d'avoir confiance. Et ça passe par aller dans la vulnérabilité. Parce que moi, j'ai pas le choix en tant que hyper émotionnelle. Ouais. L'émotion, elle arrive en premier. Et elle peut être de la tristesse, de la peur. Et donc, je ressens tout ça. Et même aujourd'hui, je l'amplifie pour que ça prenne tout l'espace. Et de l'amplifier, en fait, ça finit par se dissoudre aussi. Ouais, j'entends en tant que hypersensible, c'est vraiment tes émotions qui vont te guider et t'as pu, plutôt que de les subir, aujourd'hui, tu les utilises vraiment en conscience pour te relier, en les laissant être pleinement, en leur laissant un espace pour te relier à c'est ça qui te donne accès à ton élan de vie, parce que finalement, une émotion, si on la repousse, on n'est plus en vie, puisqu'on est des êtres humains incarnés, on est traversé par des émotions et on est vraiment vivant quand on s'autorise à ce que ce soit des émotions agréables ou désagréables, à les laisser se déployer comme tu les décris, comme tu le décris. Ouais, absolument, Coralie. Et puis là, j'ai en effet l'expérience vraiment récemment, cette semaine. Et quand on fait ça, quand moi je fais ça, et c'est à la portée de tout le monde, puisqu'on a tous des émotions, tous les êtres humains ont des émotions. Et quand on fait ça, je m'autorise ça, en effet boomerang, le ressenti de bien-être, il a la même intensité et la même force. Et c'est ça qui donne l'élan de faire un pas de plus vers nos rêves, nos objectifs. Et j'écoutais, pour finir, si tu permets, je peux dire là, une phrase de Saint-Exupéry que je viens de lire qui m'a énormément inspirée et qui résume. Il disait, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a que des forces en marche. Moi, à la place de force, je mets l'énergie de vie. Créons les forces et les solutions suivront. Et moi, je crois vraiment à ça parce que j'en fais l'expérience. Il faut faire confiance à son énergie, à condition de pas vouloir faire du mal aux autres, et tu vois, mais vraiment, et d'y aller et d'observer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le miracle opère. J'entends la puissance de la conscience de ce qui se joue et de cette conscience que tout est là en nous et que c'est bien des équilibres permanents qui sont là, comme le yin et le yang. Il peut y avoir la puissance d'une détresse, mais dans la puissance et avec la puissance d'une détresse ou d'un désespoir profond, il y a aussi toute la puissance de l'élan de vie qui est là, et tout est là tout le temps, en même temps. Et si on ne s'autorise pas à vivre ces émotions intenses, on ne s'autorise pas. Du coup, on n'est plus en vie, comme tu disais tout à l'heure, on est en survie parce que on s'autorise pas à se relier justement à cet élan de vie. Waouh. Et du coup, qu'est-ce que parmi tout ce que tu as fait, qu'est-ce que le focusing a apporté dans ce chemin que tu as fait? Qu'est-ce que ça a amené de spécifique ou de précis, ou quels angles ça t'a fait percevoir? Ça a déjà donné un mode d'emploi. Comment aller
contacter ce qui est à l'intérieur. Donc un processus, un protocole pour le faire. Tu vois, je sais pas le mot, non, c'est pas une architecture, c'est une ossature. Il y a comme une feuille de route. Ah, et maintenant, ce qui est jouissif, c'est que dans la feuille de route, je peux, comme d'apprendre à peindre, hein, en fait. Il faut apprendre les bases ou comme apprendre la musique. Et maintenant, je peux être dans ma propre mélodie et m'autoriser aussi tout ce cette créativité intérieure. Cette créativité intérieure, ça m'a donné un mode d'emploi. Ça m'a autorisé encore une fois, à rêver, à vivre ces rêves à l'intérieur, de pouvoir être une princesse avec avec un cheval, un dragon, comme un enfant. En fait, le focusing, ça aide à retrouver son cœur d'enfant, et la vie, elle est reliée à ce cœur d'enfant. Enfin, pour moi, oui, parce que l'enfant, il est dans une candeur, dans une ouverture, dans une curiosité, et je crois que c'est essentiel d'avoir ça. Et du coup, j'entends vraiment cette. Je ressens, enfin oui, dans tout ton partage là, je ressens vraiment cette connexion à toi-même sur laquelle tu as cheminé pendant toutes ces années, comme si là tu atteignais un point c'est le mot maturité qui me vient. Hein. Tu parlais que t'arrivais à la soixantaine et comme une maturité c'est tellement vivant en toi que ça se diffuse et que tu peux vraiment transmettre ça, rien que par le fait que tu l'expliques, c'est passionnant de t'écouter. Et du coup, est-ce que ça serait ça pour toi, si tu te relies à ton âme, est-ce que ça serait ça de partager là ce qui est vivant en toi, ce cœur d'enfant dont tu parles, de pouvoir le montrer, le partager, et pouvoir que les gens puissent, au travers de tes partages, ressentir que c'est possible aussi pour eux? Ouais, pardon. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment ça. C'est de transmettre par mon exemple, en fait. C'est la manière la plus intègre que pour moi d'apporter quelque chose. Et la plus, je sens, moi, tu parles de l'âme, et je sens que vraiment ça provoque de la joie. Voilà, d'apporter ce que je vis en exemple, de l'émaner, de pouvoir résonner avec cette vibration avec les autres, de résonner de cœur à cœur. Oui, tout à fait, et que les gens le ressentent. J'entends vraiment comment, quand on est aligné avec ce qui est juste pour nous, on a cette capacité, tu parlais d'émaner, de résonance, de fréquence, comme si on pouvait vibrer ça et que les gens pouvaient le ressentir. Et du coup, les gens qui sont perdus ou les gens qui justement se demandent quel est leur élan d'âme, ils peuvent venir se nourrir à cette vibration-là, qui n'est pas du tout, en tant qu'accompagnant, du coup, quelque chose qui est pas du tout fatigant, parce qu'on est relié à notre élan de vie. Donc, on est juste dans cette vibration qu'on laisse être, et les autres peuvent se nourrir à ça, mais c'est pas quelque chose qui est du tout drainant dans notre posture. Ouais, c'est vrai, c'est ressourçant, et d'ailleurs c'est un bon, comment dirais-je, indicateur. Si je suis avec l'autre, qui est mon client ou un père, ou dans la vie professionnelle comme personnelle, et que je suis vidée à la fin de l'échange, c'est que quelque chose a dysfonctionné, et quelque chose dysfonctionne ou est vulnérable encore chez moi. Et ça peut arriver aussi, hein. Mais oui, c'est ça, c'est de vraiment que cette vibration se partage, et puis aussi, et pas que, et pouvoir donner des pistes, pouvoir déjà montrer l'exemple, et puis montrer un mode d'emploi aux personnes. En fait, moi, je pense que je suis là pour montrer, je l'ai déjà entendu intérieurement il y a longtemps, montrer aux êtres le chemin de la maison, et la maison, c'est le chemin du cœur. Voilà, parce que si je suis connectée à mon cœur, je peux faire face à tout ce qui est à l'extérieur, quel que soit le domaine.
Ouais, j'entends vraiment cette conscience de cette comment dire, cette reliance à soi par le cœur, hein, et que c'est ça que tu as envie de montrer aux autres. Et tu parlais aussi, ça m'a marqué, de cœur d'enfant, c'est-à-dire qu'il y a cette joie naturelle, cette simplicité, cette humilité, en étant connecté à tout simplement à son cœur. Ouais. En étant connecté à son cœur, et c'est un chemin qui est d'une vie en fait, et qui est et qui demande vraiment de l'engagement, du courage pour mieux s'aimer et apporter ça au monde, prendre soin de soi pour mieux prendre soin du monde. Ça a l'air d'être des phrases un peu perchées du développement New Age, mais c'est aujourd'hui, pour moi, c'est une vérité. Et c'est très concret quand on a la possibilité d'être en lien avec ses émotions, des ressentis de son corps, c'est extrêmement concret. Prendre soin de soi, c'est régulièrement être à l'écoute de ça et prendre soin du vivant en nous, ce qui fait qu'on va rayonner et prendre soin du vivant autour de nous. Mais ça passe effectivement, comme tu le dis, d'abord par soi. C'est comme ça qu'on est les plus utiles au monde. Et du coup, pour terminer, qu'est-ce que tu auras envie de peut-être partager aux personnes qui nous écoutent, une pépite, une lumière, quelque chose que tu as envie qui pourrait les soutenir? Ce qui peut soutenir, ce qui peut soutenir, c'est juste de prendre l'habitude le plus tôt possible, de prendre l'habitude d'observer ce qui se passe en vous, ce qui se passe en soi. À chaque événement où on ressent quelque chose, une émotion positive ou négative forte, juste d'observer, de faire comme un focusing, de se décrire intérieurement. Ça c'est une espèce d'hygiène de vie qui me paraît vraiment essentielle. Observer ce que ça nous fait d'être ci, d'être ça. Donc moi maintenant mes filles le font. Enfin, elles sont des jeunes adultes, mais elles le font. Elles savent que tiens, dans ce métier qu'elles croyaient être le leur, non, il y a ça qui leur convient pas, parce que le cœur il y va pas à ça. Donc vraiment, pour pouvoir s'orienter vers ce qui est bon pour soi, on a besoin d'être dans cette observation, d'apprendre à se connaître. Et puis deuxième chose, de rêver, de garder cette capacité de rêver sa vie. Et il y a quelqu'un, je sais plus qui dit ça, Marianne Williamson ou quelqu'un d'autre, on rêve petit. Et c'est vrai, et les jeunes aussi aujourd'hui, c'est ça qui est triste, rêvent petit. Donc reprendre cette capacité de rêver, de s'habituer, c'est pareil, s'entraîner. Pour savoir vraiment ce qui nous met en joie, justement. Parce que si on le sait pas, on peut pas l'atteindre, on peut pas y aller. Donc voilà. Merci beaucoup pour Sylvie, pour ce temps de partage qui donne beaucoup d'élan, d'enthousiasme, de joie, et puis aussi comme un chemin simple pour retrouver notre élan de vie, simple et concret. Merci beaucoup, et puis à très très bientôt. Je te remercie beaucoup. À bientôt, Coralie.